Bonjour chers amis, avec un petit peu de retard, c'est les problèmes techniques qui sont inévitables. Et bonjour donc pour partager un petit instant sur les élixirs fluoro-andins, grâce bien entendu au laboratoire d'Eva qui les diffuse et les prépare également à partir des élixirs mères que nous leur fournissons depuis le Chili. Et ils sont donc préparés ici afin d'être diffusés dans tous les réseaux. Les élixirs fluoro-andins. Ils viennent en complément des élixirs contemporains et en complément, bien entendu, eux-mêmes des élixirs des élixirs des fleurs de Bach. Donc c'est un complément d'élixir floral élaboré à partir de la flore naturelle et sylvestre de la cordillère des Andes, de différents pays de la cordillère des Andes, alors depuis le Chili, Argentine jusqu'au Venezuela. Et ils sont préparés donc par la méthode traditionnelle solaire et vont apporter une énergie spécifique du continent sud-américain. Pourquoi je dis une énergie spécifique? Parce que le continent sud-américain reçoit, surtout actuellement, une information énergétique importante dans le développement, dans notre développement et dans le développement du monde. Nous avons été jusqu'aux années 1950 à peu près sous l'influence de l'énergie yang de l'Himalaya. Et à partir de cette date, le centre énergétique ou la colonne énergétique de la Terre a évolué et a bougé et est allé vers la cordillère des Andes et donc représentant maintenant une énergie yin, c'est-à-dire une énergie féminine qui est l'énergie actuellement en place. On voit par les évolutions générales, la formation yin et l'information du moment. Donc tous ces élixirs andins comportent en eux, apportent une partie de cette information énergétique. Et bonjour Corinne, je vois Corinne de Marseille qui est avec nous. Bonjour. Et nous allons parler donc de certains élixirs, une petite sélection. C'est une gamme de 24 élixirs qui est présentée. Aujourd'hui, nous allons en parler de quelques-uns. Et nous allons parler, par exemple, du Copihué. Alors, le Copihué, c'est un élixir très intéressant, surtout pour nous actuellement. C'est l'élixir de la fleur nationale du Chili. Et le Chili était justement c'était la fête nationale hier et avant-hier. Donc, c'est le premier élixir dont nous allons parler, qui va nous apporter cette légèreté, cette capacité de retrouver l'humour et surtout l'humour de soi-même. C'est-à-dire de ne pas nous prendre trop au sérieux et de pouvoir donc prendre les choses d'une façon beaucoup plus légère et donc de trouver certainement un résultat beaucoup plus rapide. Hein. Et c'est un élixir que nous devrions tous prendre, bien entendu. C'est un élixir qui comporte également une petite facette de l'arch, si vous voulez, dans les fleurs de Bach, qui nous permet de croire vraiment à notre propre processus. Nous sommes capables de sourire, nous sommes capables de prendre de l'humour, et surtout nous sommes capables de prendre ce que nous disons de façon humoristique, pas de se prendre trop au sérieux. Et une autre fleur intéressante, et bonjour Sandra, ça fait également plaisir de savoir que tu es avec nous, et merci. Et nous allons parler maintenant du boldo. Alors c'est vraiment des présentations très rapides. Le boldo que vous connaissez par une tisane que vous avez et que vous aviez, je crois qu'elle n'existe plus, qui travaillait sur le foie. Et le boldo va nous permettre de savoir qui réellement sommes-nous, qu'est-ce que je viens faire, qu'est-ce que je suis en train de faire ou qu'est-ce que je dois faire, mais depuis notre propre intériorité. Et nous pourrions peut-être l'associer également avec la sauge de chez Deva, dans les élixirs contemporains, qui va apporter cette partie plus spirituelle, disons, pour analyser nos actions passées, mais le boldo viendra à apporter cette reconnexion du point d'une remise au point, si vous voulez, et pour notre propre processus d'évolution. Araucaria est un très bel arbre qui va
apporter. Alors l'araucaria, c'est un arbre qui pousse dans le sud de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Chili et l'Argentine. Et ils viennent. C'est un arbre qui peut mesurer 40 mètres, 50 mètres sans aucun problème, avec un tronc très droit et une coupe en haut en forme de parapluie. Alors c'est un arbre qui déjà, de par sa signature, est intéressant parce qu'il va nous favoriser un ancrage très puissant et une connexion avec le monde spirituel. Et puis c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, de par l'information énergétique qu'a la Cordillère des Andes, et va nous connecter avec cette sagesse ancestrale. La sagesse ancestrale des peuples premiers qui habitaient cette terre et qui, suite à la colonisation, ont dû garder en dessous leur sagesse, mais qui aujourd'hui reprend vigueur. On retrouve certaines informations et ces informations-là sont reprises, comme par exemple dans le biais des élixirs andins. Donc l'araucaria va permettre cette reconnexion avec sa sagesse ancestrale, notre sagesse ancestrale, et également, comme je vous le disais tout à l'heure au niveau de la signature, va travailler sur cet ancrage et sur la colonne vertébrale. Ensuite, là nous avons un petit élixir très très intéressant. Très intéressant, c'est l'élixir du poivre d'Amérique, Arbol del Perú. L'arbre du Pérou, ou le poivre d'Amérique, c'est un arbre fondamental actuellement, surtout dans les situations d'enfants avec du déficit de l'attention. Le déficit de l'attention, généralement, est originé par le père et a comme raison ou comme source le manque de limites que l'enfant reçoit. C'est-à-dire le père est absent, ou le père est présent mais est absent dans sa façon d'agir, hein, dans son action de père, et donc ne fixe pas les limites, les grandes limites. Et ce manque de limites donc va forcer l'enfant obligatoirement dans son développement à les chercher. Et généralement, il va les chercher par les excès. Excès de consommation, excès de jeu, etc., etc. Donc, l'arbre du Pérou va pouvoir permettre de remettre certaines limites à l'enfant, tant à l'enfant qui souffre donc d'un déficit de l'attention, comme aux adultes qui ont souffert un déficit de l'attention. Donc même les adultes ayant souffert ce déficit de l'attention devraient de toute façon prendre l'élixir du Pérou. Sylvie, bonjour, merci d'être avec nous. Et donc c'est un élixir. Un jour, une personne dans une formation a dit c'est amusant parce que dans Arbre du Pérou, il y a où est le père. Ben oui, tout à fait. Il y a le langage des oiseaux en France, c'est quand même très très intéressant et nous permet d'avoir des informations complémentaires. C'est un élixir fondamental au niveau de la concentration. Ensuite, qu'est-ce que nous pourrions parler? Nous avons Libertia. Alors ça, c'est un élixir très très intéressant. Que la plante a été découverte lors d'une promenade avec Philippe de Roide de Deva dans la Cordillère. Nous avons trouvé cette plante magnifique et évidemment, elle a été très dure d'identification. Donc pendant très longtemps, elle s'est appelée la Niña de las Estrellas, qui veut dire la petite fille des étoiles. C'est une étoile, c'est une plante de bulbe, donc à trois pétales et d'une couleur blanche, absolument magnifique. Et cette fleur nous reconnaît. Alors souvent je dis, elle est similaire à l'étoile de Bethléem, mais à un autre degré. Je crois qu'on ne peut pas comparer les élixirs floraux. Chaque élixir a sa propre particularité. Mais Libertia réellement nous reconnecte avec cette étoile divine de laquelle nous venons, nous reconnecte avec cette étoile et cette sagesse et cette pureté enfantine. Et c'est également un élixir qui est absolument fondamental pour les personnes qui souffrent de la perte de leurs frères ou sœurs jumeaux, dans le cas par exemple des grossesses gémellaires. C'est le seul élixir qui réellement permet à ces personnes de résoudre ou de faire le deuil, de terminer ce deuil. Voilà cette reconnexion donc avec notre monde divin, notre monde
premier, hein, qui permet donc de résoudre cette particularité d'une façon très douce. Gaël, merci de venir, d'être avec nous. Et également, ravi pour moi de faire votre connaissance. Et j'espère que un jour nous pourrons nous rencontrer. Et un autre élixir également intéressant, c'est l'élixir, problème technique, voilà, de Toloache. Alors le Toloache, c'est un élixir qui va nous permettre de comprendre et de pouvoir passer l'étape du deuil. Il va servir tant à la personne qui est en transit comme aux êtres qui sont proches et va nous permettre de comprendre qu'en fait, le transit, c'est l'accomplissement de notre mission, c'est-à-dire nous avons accompli notre mission sur Terre, et donc c'est privilégier cette connexion avec ce nouveau monde, hein, vers lequel la personne va, et de pouvoir comprendre en fait que le corps physique a été l'enveloppe matérielle qui nous a permis de faire tout le travail que nous avons fait. Donc pour la personne qui est en transit, et comprendre également de la même façon pour la personne, pour les êtres chers qui sont à côté. C'est-à-dire de comprendre qu'en fait la personne a accompli sa mission et donc nous pourrions faire comme le disait Montesquieu, sourire lors du décès et pleurer lors de la naissance. Parce que le décès prouve donc, ou le transit, le départ prouve que nous avons accompli la mission pour laquelle nous sommes venus. Ah, merci Christelle de Bretagne, une grosse prise pour toi aussi, merci. Et Françoise, eh bien, nous nous sommes rencontrés il y a une petite semaine dans le sud-ouest pour une formation. Merci de te voir également avec nous et de partager les fleurs andines dont nous avions parlé. Merci. Et Toloache donc permet cette reconnexion avec le monde angélical, c'est-à-dire comprendre que la matérialité est transitoire et nécessaire pour accomplir la mission, mais que le départ n'est pas, ce n'est pas la fin du monde, bien au contraire. Donc ça permet d'éviter, ou ça permet, voyons plus dans le sens positif, ça permet à l'âme qui est en transit de s'élever beaucoup plus rapidement et ne pas rester bloqué dans le monde matériel. Anne-Sophie pose une question très intéressante. Quel manuel ou quel livre ou formation pour découvrir et mieux appréhender ces élixirs? Il n'y a pas encore de livre ni de manuel. Je ne fais ici que des formations. Alors il y en a une justement ce week-end prochain à Paris, organisée par Arstella, donc à Paris. Et il y en a une le 28, 29 et 30 septembre à Martigues. Par un mail, si vous envoyez un mail à Deva, très certainement ils vous donneront les références, je ne les ai pas ici, mais actuellement c'est sur une formation dans laquelle justement nous abordons le concept de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire quelles sont les différentes énergies qu'apporte la Cordillère des Andes dans ces élixirs andins, et puis après nous étudions un par un les 24 élixirs avec des exemples pratiques. Le livre, il est demandé, mais il arrivera un jour. Manuel Métayer, rien sur Nantes. Ah, nous étions à Lorient au mois de mai. Alors oui, sur la Bretagne, il y a certaines formations. Également, si vous pouvez nous envoyer un mail à Deva, nous pourrons vous mettre au courant des différentes formations organisées. Hein. Merci pour la question. Mais ça y est, depuis cette année, nous avons incorporé la Bretagne qui nous demandait beaucoup d'informations sur les élixirs. Nous reprenons la cannelle de Magellan. La cannelle de Magellan, c'est le canelo. Alors d'abord, cannelle de Magellan, ça n'a rien à voir avec la cannelle. Et c'est un arbre du sud, donc du Chili, sud de l'Argentine également. C'est l'arbre sacré des Indiens Mapuche, donc des Indiens du sud du Chili et du sud de l'Argentine. C'est souvent on me demande si il faudrait sélectionner un seul arbre ou un seul élixir, lequel tu prendrais? Je prendrais celui-là. Celui-là, pourquoi? Parce qu'il nous apporte une protection, c'est-à-dire il apporte
une maille de protection, mais en enlevant d'abord, en nettoyant toutes ces informations qui ne sont pas les nôtres, et va nous permettre d'avoir cette protection fondamentale. Hein. C'est vraiment le cocon protecteur. Et dans ces grands axes, disons, on peut l'utiliser comme ça. Alors nous avons également une formule, un composé protection, qui a plusieurs élixirs, depuis des élixirs minéraux jusqu'à des élixirs d'orchidées, et entre autres, il y a bien entendu l'élixir de cannello dedans, parce que c'est un élixir absolument fondamental. Oui, alors là, Christelle, de nouveau, une petite question. J'attends les formations sur les élixirs d'archange. Alors, ce sont les élixirs des messagers. Et là, c'est pas des élixirs floraux. Il faut voir ça avec Arstella à Paris pour ces formations d'autres élixirs que la gamme Sylphos a. Mais aujourd'hui, nous parlons vraiment des 24 élixirs andins qui sont distribués par Deva. Alors, quel autre élixir nous pourrions parler? Le Libertia, nous l'avons vu. Le Toloache, je crois que dans les principaux. Alors, nous avons également d'autres élixirs, par exemple, Don Diego de la Noche. Alors, Don Diego de la Noche, vous l'avez, similaire, ici, sous le nom de Onagre, qui est également un élixir fondamental. On le voit dans l'approche thérapeutique, et c'est un élixir destiné aux personnes dont la mère a vécu une période de souffrance ou de grande tristesse pendant la grossesse ou dans les premiers mois suivant l'accouchement. Alors cette information vécue par la mère passe automatiquement à l'enfant et va se matérialiser ensuite par des personnes qui ont une certaine difficulté dans les relations sentimentales, des personnes qui ne veulent pas assumer la paternité ou la maternité, et des personnes qui sont relativement froides, qui peuvent maintenir une ambiance relativement froide dans leur famille. Donc c'est quand même une situation relativement difficile et malheureusement, selon ma partie thérapeutique, relativement courante. Donc c'est un élixir qui va donner réellement, va permettre de renouer une relation avec une relation sentimentale ou même avec les gens de la famille ou les gens proches, une relation de nouveau beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus cajolante, pourrions-nous dire. C'est un élixir réellement qui change la vie des personnes qui ont vécu, dont la mère, pardon, a vécu ces situations-là. Donc c'est vraiment coupé, parce que n'oublions pas que une certaine disharmonie, nous la transmettons. Cette disharmonie dont nous souffrons nous la transmettons à nos enfants, et ainsi de suite. Nous copions les modèles que nous avons. Donc, si nous pouvons nous rendre compte de cette situation-là, nous pouvons agir rapidement. Ce sont des élixirs, de façon générale, qui peuvent agir en une question de quelques jours. Donc, il sert vraiment pour arriver à débloquer des situations compliquées. Donc, cet élixir, à mon avis, est également fondamental de l'avoir dans notre trousse d'urgence d'élixirs floraux. Alors, je regarde un petit peu les questions. Françoise nous dit qu'elle vient d'essayer justement le cannello et que j'ai vraiment senti le manteau protecteur. Merci Françoise pour ton commentaire, c'est vraiment ça, c'est vraiment le manteau protecteur qui dégage d'abord, qui nettoie, et ensuite nous avons ce manteau protecteur, cette espèce de cocon qui nous permet d'agir vraiment avec une autre tranquillité, une tranquillité bien assise, et qui nous permet donc d'affronter même les situations compliquées. Merci de ce témoignage, Françoise, qui suit la présentation. Alors Sandra, mon premier contact avec les élixirs andins s'est fait avec Libertia. Waouh, incroyable. Ah, c'est gentil ça. Oui, ça ne me surprend pas que tu puisses faire ce commentaire.
Pourquoi? Parce que ce sont des souffrances que généralement nous ne comprenons pas. Nous avons un sentiment de perte, nous avons un sentiment de deuil, mais que nous ne comprenons pas parce que nous n'avons pas connu, entre guillemets, cet être qui a quand même partagé quelques jours, quelques semaines à nous, donc il fait partie quand même de notre information énergétique. Donc c'est certain que pour toutes les personnes qui ont ce sentiment, il faut de toute façon essayer avec Libertia parce que 80% des grossesses sont gémellaires. Donc oui, le nombre semble important, mais si vous regardez les chiffres, c'est à peu près ça. Donc il y a vraiment une information peu connue, mais qu'avec Libertia nous pouvons réellement alléger. Merci pour ce beau commentaire. Sophie, merci pour le live, merci à toi d'être présente pour le live. Et le live, c'est bien, mais il est valable uniquement si il y a d'autres personnes de l'autre côté qui, comme vous le faites tous, participent et posent les questions. Est-il possible, demande Sophie, est-il possible de mélanger dans un flacon les élixirs de Bach avec les élixirs andins? Bien sûr. Tous les élixirs floraux sont mélangeables entre eux, sauf indication contraire de l'élaborateur. Donc, dans le cas des andins, tous les élixirs andins sont parfaitement mélangeables avec les fleurs de Bach et bien entendu avec les élixirs contemporains de Bach ou d'autres systèmes, si vous utilisez d'autres systèmes. Aucun problème pour les mélanger, sans aucun problème. Christelle qui nous demande quel élixir dans la gamme pour un détachement affectif avec une emprise puissante. Eh bien, il faut de toute façon commencer par Canelo. Hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis après, j'essayerai, même si ce n'est pas un deuil ou un transit, j'essayerai avec Toloache. Parce qu'il faut une reconnexion avec la partie spirituelle. Pourquoi il y a une emprise? Pourquoi a-t-on laissé l'emprise? Possibilité d'être emprise. Donc il faut couper ça. Alors évidemment, il y a d'autres élixirs, même d'autres gammes chez Sylphos, mais ce n'est pas le motif aujourd'hui, qui pourrait aider à couper justement ce type de relation. Mais je commencerai donc par Canelo et Toloache, de toute façon. Quel est l'autre? Ah ben voilà. Donc les précisions des mélanges, oui. Et puis, à propos des mélanges également, donc on peut travailler soit au niveau de première dilution, soit au niveau de deuxième dilution. Là, vous verrez, sachant que la première dilution, à mon avis, est beaucoup plus au niveau physique, et la deuxième dilution au niveau émotionnel. Chacun aura son système pour travailler là. Chicory, oui, une précision pour la question de l'emprise puissante. Sophie nous rajoute chicorée, ben oui, également. Là, il va falloir voir cette partie chicorée qui très certainement doit avoir. Merci pour la précision et pour parfaire le bouquet là. Et pour l'élixir Libertia, peut-il y avoir une action quand on est jumeau et qu'on vit loin et que l'on ressent un manque de notre moitié? Ben oui, également. Hein. Si on parle pour les grossesses gémellaires, on peut également parler pour les jumeaux séparés et qui, bien entendu, sont fusionnellement en relation. Donc oui, tout à fait. Pour rajouter ou pour utiliser Libertia. Tout à fait. Merci pour cette question qui est très importante et qui certainement va aider à beaucoup de jumeaux. Ce qui m'a interpellé, nous dit Françoise, c'est la vitesse de réaction des élixirs andins sur le rééquilibrage des émotions. Oui, Françoise, tu as raison, c'est une des qualités, je pourrais dire, due à la qualité énergétique de l'endroit où ces élixirs sont faits, c'est-à-dire qu'ils vont résoudre très rapidement, c'est-à-dire on peut avoir une résolution dans les 2-3 jours, sans aucun problème. C'est pour ça qu'également, dans vos préparations, alors peut-être ne faites pas des préparations de 30 ml, peut-être il faudrait faire des préparations de 10 ml, parce qu'en quelques temps, en quelques jours, vous allez pouvoir résoudre le problème, puis ensuite passer à un autre. Donc, voyez, ne prenez pas, si vous voulez rajouter des andins comme des boosters pour des situations que vous n'avez pas pu résoudre avec d'autres élixirs, pensez peut-être à des flacons un peu plus petits
et les renouveler plus souvent, parce que réellement vous pouvez avoir des réponses très rapides, hein, confirmant donc ce que dit Françoise, qui elle l'a vécu. Donc merci également pour signaler cette rapidité d'action. Hein, ça c'est certain. Oui, merci pour tous vos questions et ces précisions. C'est toujours très important quand on travaille avec des élixirs, outre que les fleurs de bac, parce que bien entendu, on pense que c'est différent. Non, c'est la même suite. On peut les mélanger. On peut évaluer le travail en première dilution. On peut évaluer le travail en deuxième dilution. Et voyez les temps et ne soyez pas trop gourmand non plus et ne soyez pas trop impatient. C'est-à-dire on ne peut pas traiter tous les problèmes en même temps. Donc allez étape par étape de façon à bien que les étapes soient bien résolues avant de passer à l'étape suivante. On pêche toujours les thérapeutes de notre côté impatience ou de notre côté verveine. Eh bien voilà un moment pour prendre penser à nous un peu et à ce que nous devons corriger. Sophie nous demande même posologie, exactement. Sophie, oui, c'est exactement la même posologie qu'habituellement. Je sais pas ici en France comment vous faites, si c'est 4 par 4, 4 gouttes 4 fois par jour. Peut-être, n'oubliez pas non plus d'augmenter les prises, la quantité de prises, pas la quantité de gouttes, mais la quantité de prises, si la personne fume, boit du café, prend la pilule, etc., qui sont des éléments qui vont réduire la possibilité ou la bonne absorption du message énergétique. Hein. Mais sinon, exactement pareil. Et puis, de temps en temps, n'oubliez pas non plus, les élixirs, on peut les utiliser d'une autre façon que dans les gouttes mélangées avec de l'eau et du cognac. On peut également faire un flacon et le mettre sous l'oreiller. Si vous voulez travailler quelque chose qui va durer plus longtemps, ou un problème justement de nuit, ou un problème de sommeil, de qualité de sommeil, ou de protection, vous pouvez faire des petits flacons, vous pouvez les mettre sous l'oreiller, comme ça vous avez l'information pendant toute la nuit. Vous pouvez mettre le petit flacon dans votre poche, vous êtes en contact. Il y a eu justement un témoignage de la semaine passée où la personne avait reçu vraiment de très mauvaises informations, mais elle avait un petit flacon du composé de protection dans la poche, ça l'a quand même aidé. Donc pensez, il faut être créatif, on peut l'appliquer localement, si nous avons des gens qui sont à l'hôpital ou autres, on peut faire des massages sur les pieds. Enfin, vous voyez, il y a toutes les mesures possibles d'utiliser les élixirs, pas uniquement en gouttes en prise orale. Ben voilà, alors je sais pas, là je suis un peu perdu de temps en temps. Merci pour vos commentaires, merci pour vos questions. Hein, c'est toujours les questions qui sont intelligentes. Les réponses peuvent être bêtes, mais les questions sont toujours intelligentes. Donc tout ce que vous avez, tout ce que vous dites là, merci, parce que ça permet à tous de préciser et de comprendre encore mieux. Bon, eh bien, j'espère vous avoir d'une certaine façon ouvert ou apporté quelques informations complémentaires quant à cette gamme qui est vraiment très intéressante. C'est 24 élixirs qui viennent en complément. Des possibilités, comme certaines questions ont été faites, des possibilités de formation en France. Donc, par le biais du laboratoire d'Eva, ils vous répondront toujours avec grand plaisir. Et puis, merci à chacun et à chacune d'avoir partagé cet instant avec nous. Et je tiens bien entendu à remercier le laboratoire d'Eva et à toutes les personnes qui ont permis que cette rencontre virtuelle, mais rencontre en direct, puisse être réalisée. Et oui, tout à fait. Hâte de pouvoir me former. Ah, merci Anne-Sophie. J'espère te voir bientôt. Merci à tous et à bientôt, j'espère. Au revoir.